Oh, quel bel homme, un vrai coup de foudre. Il m'est arrivé un truc tout à l'heure, je vous raconte même pas, j'ai cru que c'était la fin. Pour oublier ça, je vais vous présenter mes achats du mois. On commence tout d'abord par nos amis de chez Kana qui nous ont envoyé de beaux petits mangas. On commence avec le tome 3 de Riley Louis, donc c'est le dernier de la série. Je vous avais déjà présenté cette œuvre ici, donc vous pouvez aller la voir. Donc est-ce que la fin est bien? Eh bien, ça aurait été difficile de faire mieux. Donc oui, c'est pas mal. Et donc c'est une bonne série en 3 tomes, je vous la conseille. L'avant-dernier tome de Last Pretender. Putain, l'avant-dernier tome, quoi. Putain, c'est difficile, ok? Cette œuvre, c'est de l'or. Bref, ce tome 4, il est génial, il est putain de bon. Alors j'ai vraiment peur pour le tome 5. Ils ont pas intérêt à nous pondre une fin merdique, parce que je peux vous dire que cette œuvre, elle est là. Elle est là, quoi. Et je vous la conseille totalement. Le troisième tome de Otaku Otaku, là, pas grand chose, hein, on avance, et c'est toujours aussi bon. C'est rafraîchissant, c'est drôle, c'est très manga, c'est très jeu vidéo, et franchement, j'apprécie beaucoup. Donc je conseille toujours, malgré le petit tome. Une nouvelle série chez Kana, Dog End, le premier tome. Donc je vais pas vous en dire beaucoup, parce qu'on fait une découverte du mois très prochainement, mais je peux vous dire que c'est du tout bon. On continue avec plusieurs tomes 1, donc tout d'abord Fairy Tail Battle Royale, alors rien à voir avec le Fairy Tail que vous connaissez, ça parle des contes de fées tout simplement, donc vraiment des contes de fées, donc Fairy Tail, là on comprend, là on est d'accord. Et franchement, c'est correct, c'est pas mal, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, on découvre des contes, et ça aussi c'est intéressant. C'est pas trop violent, mais quand même, ça reste un petit peu mature, assez mature. Donc on verra bien ce que ça donne, parce que là, c'est pas allé trop loin. Mais je viens d'acheter le tome 2, et je vous dirai ça dans le prochain achat du mois. 12 Demons King, de chez Pika. Donc je vais pas vous en dire grand chose, si vous voulez connaître mon avis, c'est ici que ça se passe. Deep Sea Aquarium, des éditions Vega, donc c'est le tome 1, et je peux vous dire que c'est une merveille. Alors, on sortira sans doute quelque chose là-dessus, je ne sais pas quand, mais je compte bien faire quelque chose. Et je peux vous dire que c'est vraiment du tout bon, donc je vais pas vous en parler plus profondément que ça, mais putain que c'est beau, et je vous le conseille vivement. Les deux premiers tomes de Battle Games in 5 Seconds, donc j'avais peur en achetant cette œuvre, parce que bon, tout ce qui était King's Game, Darwin's Game, tout ça, bah, j'en avais ma claque quoi, et du coup je me disais c'est pareil. Bah finalement non, non, ça parle de pouvoir, et moi j'adore tout ce qui est pouvoir, donc ça tombe bien. Le héros est vachement intéressant, c'est une œuvre que je recommande, ça va vite, les personnages, on n'a pas vraiment de personnages qui sont casse-couilles, vous savez, le personnage qui est timide, qui est trop gentil, ou qui est niais, et ben là on n'a pas ça, donc les personnages je les aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est très bien développé, donc j'apprécie, et en plus, les tomes sont vachement gros. On part sur une nouvelle série française, OSE, des éditions Tartamudo, que je ne connaissais pas. Donc c'est un manga français déjà très bien dessiné, donc c'est pas donné à tous les artistes français, donc franchement bravo. On part sur un scénario assez mature, qui essaye de nous donner de bonnes valeurs. Malheureusement je pense qu'il s'y prend pas très bien, c'est assez long, il y a presque la moitié du tome pour nous expliquer juste quelques petites valeurs qui sont plus ou moins intéressantes, mais on prend pas la moitié du tome pour ça quoi. Franchement je me suis ennuyé pendant la moitié de ce tome, c'est dommage. C'est dommage parce que le début ça partait bien, je me suis dit ils vont nous emmener dans un univers, je sais pas, soit fantaisiste, soit trop réaliste avec vraiment une bataille virtuelle ou quelque chose comme ça. Finalement non, et pourtant je voyais Overcome Survival Experience, donc les initiales de OSE, et pourtant non, finalement je pense que la suite sera beaucoup mieux, mais ce premier tome est beaucoup trop lent à mon goût. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, après c'est peut-être moi, c'est peut-être mon ressenti. En tout cas c'est quand même très beau, ça part avec de bonnes intentions, et franchement on voit qu'il y a du travail derrière. Donc je dis quand même bravo, après à voir pour le tome 2. On part sur le tome 2 de Magical Girl Unleash It, c'est toujours aussi barré, c'est vachement cool, on se prend pas la tête, le scénario on s'en fout, on veut de la baston, des boobs et des coups de poing dans la gueule. Le tome 4 de Drop Frame chez Doki Doki. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. Alors Doki Doki, va falloir distribuer mieux que ça, d'accord? Que dire sur ce tome 4, qui est donc le dernier de la série, donc une fin
Et putain, je l'attendais cette fin. Parce que c'est allé beaucoup trop vite. On est parti avec un tome 1 super lent. Le tome 2 et 3, super rapide. Le tome 4, il a été aussi expédié. Malheureusement, la fin ne m'a pas plu. Pourquoi déjà? Parce qu'à la fin, on découvre enfin l'antagoniste et ça se termine comme ça. Je sais même pas s'il y aura une suite. Donc on est un petit peu dégoûté parce que pendant 4 tomes, le héros se bat pour à la fin, il va pas perdre, mais il va pas gagner. Enfin, vous verrez bien, mais non quoi. Non, enfin, je suis pas d'accord. En plus, on espérait des choses et il se passe... Alors d'un côté, oui, c'est original, oui, d'accord, on s'attendait pas à ça. Oui, ils ont eu des balls de faire ça. Soit ils ont eu des balls, soit ils sont incompétents. Je sais pas. Mais du coup, moi ça m'a pas trop plu, mais ils auraient pu faire pire. Donc allez, on est quand même bon, c'est quand même 4 tomes, c'est quand même une bonne série, surtout les 3 premiers tomes, donc c'est ok. Le tome 3 de l'Atelier des Sorciers de chez Pika Édition. Donc Eden vous en a déjà parlé la semaine dernière, je vais pas forcément m'attarder dessus, mais juste, je trouve ça toujours aussi bon. Le tome 2 de The Isolator de chez Ototo. Donc je vous rappelle que le tome 1, j'en avais déjà parlé ici, et il m'avait pas trop plu, il était lent, il racontait pas beaucoup de choses. Là, on a déjà plus de choses, mais j'ai toujours l'impression que ça va pas très vite. Et c'est une série, je pourrais la qualifier de bof. Ni bien, ni mauvais. J'adore les pouvoirs, normalement. Là, les héros sont pas trop intéressants. L'antagoniste, c'est encore le même. Et putain, son pouvoir, il était tout dégueulasse au début. Là, il est un petit peu amélioré, donc effectivement, on apprend certaines choses qui sont plutôt sympathiques, mais c'est toujours bof. Donc, je verrai à la fin. Pour l'instant, je me tâte toujours à vous le recommander ou pas. Voilà, on verra. Le tome 5 de Yuna de la pension Yuragi, de chez Pika Édition. Donc c'est toujours une série que j'apprécie, enfin vous connaissez, j'arrête pas de vous en parler tous les mois. Moi j'aime bien, je vous conseille toujours, et puis voilà. Le tome 8 de Mushoku Tensei, qui est mon isekai préféré, ou presque. Franchement, c'est toujours aussi intéressant. Alors malheureusement, je me suis spoil sur internet parce qu'au Japon, ils sont beaucoup plus loin que ça. Mais franchement, je ne regrette rien. On avance, et franchement, ça va partir en cacahuète bientôt. On va avoir de la baston, on va avoir du badass, moi je le sens, j'y crois. Donc, génial. Le tome 3 de Made in Abyss de chez Ototo, donc je vous en avais déjà parlé, c'est une série que j'affectionne. Et là aussi, c'est du tout bon. Ça va très loin, étant donné qu'on a presque fini la saison 1 de l'animé. Donc, je suis pressé de recevoir le tome 4 pour voir enfin la suite. Et je vous conseille toujours autant, c'est beau, c'est magique, c'est magnifique. Franchement, magnifique. ReZero Arc 3, tome 2, donc de chez Ototo toujours. Donc ReZero, j'affectionne toujours autant, bien que le héros, j'ai envie de lui mettre des petits coups de coude comme ça là. Mais enfin bon, je me retiens parce que il y a quand même des personnages secondaires assez pétés, assez classe. Et la suite s'annonce pas mal, je peux vous le dire. Overlord tome 8, donc on part sur un nouvel arc avec de nouveaux personnages. Donc vu que je suis la saison 3 de l'animé, je sais où ça va en venir et ça va être long, ça va être très long. Alors heureusement les tomes sont épais donc ça va peut-être aller plus vite en manga. Mais quand même, on va suivre déjà ce personnage et celle-ci aussi. Et je peux vous dire que c'est aussi un problème. Le personnage principal est tellement badass, tellement intéressant que ben, les autres, on s'en fout complètement. Bon tant pis, mais on va devoir les suivre pendant un petit moment, mais en attendant que de revoir notre personnage préféré. On part sur de l'occasion, toujours chez Happy Cash. J'ai trouvé 5 tomes de Zatch Bell. Donc Zatch Bell, qu'est-ce que c'est? Eh ben déjà moi c'était une série que je regardais sur Game One quand j'étais jeune, donc j'ai pas pu m'en empêcher. C'est l'histoire, si je me rappelle bien, donc d'une espèce de poupée, d'une marionnette ou quelque chose comme ça. Et en fait, chaque personnage en contrôle une, et ils vont se battre avec ça. Donc, si je me rappelle bien, ça doit être ça. J'avais complètement oublié l'existence de cette série. En plus, elle vient de chez Kana. C'est des petits tomes, j'en ai vu qu'il y en a pas mal, donc je les prendrai petit à petit en occasion. Mais je suis content d'en avoir trouvé, et puis c'est plutôt sympa, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez regarder l'animé. Alors ça fait très longtemps, très longtemps, que je collectionne les Air Gear. Air Gear, une série que vous ne connaissez peut-être pas, je vous laisserai aller vous renseigner. Mais ça fait bien un an que je n'avais pas continué la série. Et là, tout à l'heure, en trouvant les Zatch Bell, eh bien, j'ai chopé presque toute la fin de Air Gear. Donc là, il me doit me rester 3 ou 4 tomes à choper. Mais je suis vachement content parce que je l'ai enfin avancé. Et une série en 37 tomes, quand on l'a terminée, ben on est plutôt content. En plus, je l'ai trouvé en occasion, 3 € le tome, franchement ça fait plaisir.
Je la conseille à tout le monde cette série. Alors il y a l'animé qui est vachement plus connu que le manga, mais malheureusement ce n'est qu'une preview étant donné qu'il ne va pas jusqu'au bout. Donc je vous le conseille aussi, mais franchement faut s'accrocher parce que 37 tomes, c'est pas du One Piece, mais franchement ça fait mal au cul. Mes achats manga c'est terminé, j'ai effectivement trouvé mon porte-monnaie, mais j'avais besoin d'oublier après la rencontre que j'ai faite il y a quelques jours. C'était assez choquant et moi pour oublier, ben, j'achète des mangas. Donc chacun son truc, hein. En tout cas, je vous dis à la prochaine sur Mangaker pour une nouvelle vidéo. Yosh!